Bonjour à tous, j'espère que vous vous portez bien et que vous avez passé un très bon week-end. Je vous retrouve aujourd'hui avec un tirage un petit peu spécial, un tirage par élément et par signe pour la semaine du 24 février au 2 mars. Je vais tirer une carte du tarot des druides et de l'oracle du monde pour savoir ce qui vient vers nous, et une carte du tarot de la magie verte et de l'oracle des familiers pour avoir un conseil pour réagir face à cette énergie. Je vais tirer une carte générale par élément, puis je vais préciser par signe astrologique. Pour vous repérer, je vais utiliser des petits papiers dans la vidéo pour que vous ayez les temps nécessaires afin de vous rendre la vidéo un peu plus agréable, un peu moins fastidieuse et longue. J'essaierai de la mettre aussi en description. Je vous remercie et puis je commence par les éléments eau aujourd'hui parce que la semaine dernière, ils sont arrivés en dernier et ils ont été un petit peu lésés parce que j'étais au bout de ma vidéo. Donc j'ai décidé de commencer par les éléments eau. On va travailler avec les éléments à l'envers de l'ordre habituel. Et voilà, c'est ce qui me vient. Je vous remercie et je vous retrouve tout de suite, le temps de mettre le tirage en place. Me revoilà pour l'énergie générale des éléments eau. Alors, on n'a pas eu les meilleures cartes du jeu, ni dans l'oracle, ni dans le tarot. Il va falloir puiser dans nos ressources personnelles, puisque nous avons eu le 10 de baguette, avec l'oracle des druides, et nous avons eu tristesse avec l'oracle du monde d'Émilie de Dieu. Alors, malgré tout, on voit qu'on est sur une situation qui est changeante, hein. Vous voyez, ça, le vent transporte les feuilles, il y a des petites volutes derrière. Voilà, c'est une émotion qui est transitoire, donc elle ne va peut-être pas être tout à fait constante tout au long de cette semaine. Mais avec la tristesse, ben, je vais pas tellement pouvoir vous, vous donner des mots-clés euphorisants. Ça peut être de la mélancolie, ça peut être des incompréhensions, ça peut être un sentiment de solitude face à un 10 de baguette où là on a pris beaucoup trop de responsabilités. Dans le 10 de baguette, il y a des exigences qu'on nous a imposées ou qu'on s'est imposées parce que des fois un besoin de perfectionnisme ou le fait de ne pas savoir déléguer amène un 10 de baguette. Mais le 10 de baguette vous met en garde contre une perte de vitalité parce qu'en fait vous portez un fardeau là qui est bien trop important pour vos épaules. En plus, c'est ligoté, c'est pas optimisé, il grimpe une montagne, il a déjà cheminé. Ça peut être des objectifs que vous avez pris de façon impulsive, que vous avez dit d'accord, ok, je m'en occupe, et puis finalement vous vous retrouvez devant une somme de choses à gérer, bah, qui est un peu trop importante, tout simplement. Donc voilà, on est sur une semaine qui va être chargée, où vous pourriez connaître des moments un petit peu bas. C'est l'énergie de la semaine pour les éléments eau. Je vais maintenant me pencher sur les cancers plus avant. Me revoici avec les cancers, donc à 4 minutes 40. Donc nous avions le 10 de baguette et la tristesse en énergie générale, mais pour les cancers, nous avons de très belles cartes. Malgré l'énergie ambiante, alors,
qui peut venir à vous, hein, ou que vous pouvez ressentir. Ce 3 de baguettes, avec les 3 baguettes là, sur la figure de proue, je vous montre ça comme ça, 3 baguettes là. Que tient la sirène, sont très prometteurs. On a une petite souris aussi. Attendez, hop, voilà, je fais le focus. On a une petite souris. Oui, c'est une semaine où on vous conseille d'être minutieux. Minutieux. Et cet homme-là, avec sa tunique, et avec cet arbre qui pousse à côté de lui, sachant que quand on a un arbre comme ça avec des pousses, on va parler de famille, généralement. Donc cette carte est très positive. Elle parle de renommée, de succès. Elle parle de bons résultats dans la vie professionnelle, d'initiatives récompensées. Donc certes, vous avez beaucoup de responsabilités, mais vous avez là, cette semaine, la possibilité d'obtenir de très bons résultats. Je vais vous dire, il n'y a qu'une seule condition. Une seule condition, c'est de travailler en équipe. Le 3 de baguette, c'est le travail en équipe. Alors, déléguez à des personnes de confiance, soyez déterminés, faites preuve d'intelligence et de hiérarchisation, mais vous avez une possibilité de concrétiser plusieurs objectifs. Alors, certainement pas les 10, mais peut-être 3. Et surtout, avec cette carte, il ne faut pas hésiter à écouter et accepter les conseils des autres. Et pour moi, les autres, ça va être surtout la famille. Voilà. C'est une carte de réussite, donc voyez, vous allez être entouré peut-être de choses un petit peu lourdes, mais vous, personnellement, vous allez réussir à aller au-delà de ça si vous savez vous entourer des bonnes personnes. D'autant qu'avec la carte des familiers, là, on voit que il y a plusieurs manchots. Donc c'est une carte d'eau. Alors là aussi, on a de l'eau. Hein. Vous me direz, la baguette, c'est pas le même élément, mais c'est un navire qui est le sujet de l'observation de l'homme. Le navire, ça va sur l'eau, et là, on est sur l'eau aussi. Donc c'est peut-être émotionnellement que vous allez avoir besoin de soutien et d'entraide, qu'il faut savoir accepter. Il ne faut pas avoir honte hein, pour obtenir ses objectifs. De toute façon, on donne, on reçoit. La vie s'occupe d'équilibrer les choses. Avec les manchots, ce qui est intéressant, c'est qu'on vous dit que vous pouvez vivre dans la joie. Vous voyez comme ils s'amusent à plonger. Et que c'est pas les circonstances, ce 10 de bâton et cette tristesse qui pourrait vous venir vers vous, qui doivent dicter votre humeur. Décidez au contraire de vous amuser, de prendre les choses avec légèreté. Le pingouin est un animal très amusant à regarder, hein, sa démarche est amusante. J'ai envie de vous dire, privilégiez l'humour, le second degré si vous aimez ça, les blagues, soyez dans la joie. Et cette semaine va très bien se passer pour vous, cher ami Cancer. Merci. Je vais maintenant passer à l'élément Scorpion. Alors, me revoilà avec les Scorpions. Tiens, tu peux pas venir, toi? Qui ont aussi de très belles cartes, malgré notre 10 de baguette et notre tristesse qui était sur les énergies générales qui viennent aux éléments eau. Donc, je commence à 9 minutes 07 pour les Scorpions. Et on a de très belles cartes. On a le 3 de calice. Le 3 de calice. Donc, on voit 3 femmes qui peuvent représenter une réunion. Ça peut être une fête, un anniversaire, un baptême, un mariage, enfin une célébration en tout cas. Et on a les 3 périodes de la vie. La jeunesse, l'âge mûr
Là, encore un peu plus mieux. Voilà. Avec une joie, une légèreté, quelque chose de très gracieux, de très fluide, devant une mare de nénuphars. Donc c'est une situation, c'est comme si on faisait la paix en fait. De la mare sont sortis les nénuphars, donc d'ennui sont sortis quelque chose de très joli, de très beau. Donc ça peut être la fin d'une brouille, tout simplement, une occasion joyeuse qui va marquer votre semaine, une guérison aussi, hein, avec le nénuphar, on est sur la guérison. Donc si vous êtes malade, vous pouvez avoir voilà, un mieux-être qui s'installe, une bonne vitalité. En tout cas, on a une bonne énergie, des résultats positifs, un optimisme et un problème qui peut être réglé comme ça, tranquillement. Alors, on est toujours dans la coopération, hein. On a 3 femmes, hein. Mais voilà, vous avez, malgré le 10 de baguette et la tristesse, la ressource pour tout simplement connaître la joie, la vitalité. Ça peut être une fête spéciale, hein, que vous pouvez décider de créer d'ailleurs, hein, tout simplement. Donc une très belle carte, le 3 de calice. Le seul bémol, c'est qu'il faut faire attention à ne pas être dans l'excès avec le 3 de coupe. Si on se met trop en avant, si on respecte pas cet équilibre, si on respecte pas la sagesse émotionnelle qu'on a acquis tout au long de notre vie, il peut y avoir un souci. C'est-à-dire que si vous avez 20 ans, ne vous conduisez pas comme si vous avez 60 ans. Si vous avez 60 ans, ne vous conduisez pas comme si vous avez 20 ans. Voilà. Soyez honnête avec vous-même, soyez honnête avec les autres, et tout va très bien se passer. Vous avez eu aussi l'esprit du dragon. Alors pour les scorpions, ça ne m'étonne pas tellement. Regardez-moi ce magnifique dragon bleu, là, entouré d'un ciel étoilé. Quelqu'un cherchait peut-être à le voir, et il arrive, ce dragon. Donc une très belle carte. L'esprit du dragon, c'est un animal mythique, évidemment, de protection. Généralement, il surveille et donne l'alerte en cas de danger, hein. En Feng Shui, c'est un des animaux qu'on utilise pour surveiller les alentours. C'est vraiment celui qui communique, qui vous dit attention, là il y a un danger, pour activer la défense en fait, hein. Donc il y a toutes sortes de dragons. Là on pourrait se dire que c'est un dragon d'eau. Faut voir ce que le dragon inspire chez vous, hein, parce que il y a des animaux comme ça qui nous rappellent certaines notions. Mais c'est un allié qui est vraiment, vraiment puissant, vraiment spécial. Et si vous avez besoin d'énergie, si vous avez, besoin de puissance, si vous êtes devant un challenge qui vous paraît compliqué, bah vous pouvez faire appel au dragon. Alors comment est-ce qu'on fait appel au dragon? Déjà, on oublie le rationnel. On se met dans un état de demande et on essaye de visualiser un dragon. Si on n'est pas bon sur la visualisation, on prend une image de dragon et on l'appelle. On peut le nommer et lui demander sa force, son soutien pour l'épreuve qui nous attend. Voilà. C'est par nature l'essence de la magie, du mythe,
Il est beaucoup utilisé en fantaisie, évidemment, mais c'est un... Essayez d'appeler le dragon ou de vous imaginer en dragon si vous êtes dans une situation qui peut paraître compliquée. Le dragon, par rapport, c'est pas ce qu'on croit, hein, c'est un défenseur, c'est un protecteur. C'est pas un combattant et voilà. Donc, ne l'utilisez pas pour agresser, utilisez-le pour percevoir et vous protéger. Voilà pour les scorpions. Je vais maintenant passer aux poissons. Me revoilà, amis poissons. Alors, vous êtes à 15 minutes 54. Donc, je vous rappelle que nous étions sur des énergies qui venaient vers nous de 10 de baguettes et de tristesse. Mais vous avez eu des cartes magnifiques. Vraiment magnifiques. Alors, magnifiques si vous acceptez le changement. Voilà. Ces deux cartes, elles nous parlent d'un renouveau, d'une réinvention. Je vais détailler l'arbre monde qui dans ce tarot représente le monde et la carte du phénix. Mais vous pouvez déjà remarquer que, alors ça c'est un frêne, et vous avez en bas du frêne un serpent. Le serpent, par définition, va nous parler de plusieurs notions. La guérison, la mutation, la transformation. Ce sont des notions qui sont apparentées au monde. Le monde, c'est vraiment la fin d'un cycle. Vous êtes arrivé au terme d'un cycle, tout simplement. Hein. Vous voyez, vous avez le soleil d'un côté, et là, vous avez un côté un peu plus automnal. Vous avez l'hiver. Donc, on a les 4 saisons qui sont représentées, l'hiver, l'automne, le printemps et l'été. Vous avez fait le tour du cadran. Voilà, tout simplement. Avec cette carte, on est vraiment sur une demande d'optimisme face au changement. Il y a un équilibre total face à la saison, face aux saisons, face au cycle. Et c'est la fin d'une période et surtout le début d'une autre. La conclusion et le commencement. Et on vous demande de faire preuve d'optimisme, tout simplement. Le changement est inévitable, hein. Vous ne pouvez pas y échapper. Mais vous êtes stable, vous êtes connecté. Vous voyez, les racines qui vont jusqu'au ciel, l'arbre qui va jusqu'au ciel. C'est bon, vous avez fait le tour, vous êtes suffisamment aguerri maintenant pour passer à autre chose. Vous avez un oiseau là, une grue blanche, qui a une très grande signification dans les cultures asiatiques. C'est la transformation et l'union de ces deux mondes, le terrestre et le céleste. Vous êtes dans le monde intermédiaire et c'est le début pour vous d'un accomplissement. Alors voilà, vous êtes peut-être sur la transition, la fin avec le 10 de baguette et la tristesse d'une période difficile, mais soyez optimiste. Ça y est, elle s'achève. Et cette période difficile, vous pouvez en tirer un sentiment de réussite et d'équilibre parce que vous l'avez surmonté ou vous la surmonterez au cours de cette semaine. Vous pouvez avoir des sentiments de satisfaction,
de joie, d'avancement, d'équilibre global, j'ai envie de dire. Voilà, vous sentez qu'une situation touche à son terme et vous en êtes heureux. Vous avez dépassé un cap et vous pouvez être satisfait d'en avoir fini parce que vous avez dû acquérir des leçons. Elles vous serviront pour le futur. Et c'est enfin, j'ai envie de vous dire, retrouver son équilibre, son épanouissement et sa joie, mais vers une nouvelle étape. Avec le phénix, encore un animal mythique, hein, et vous voyez, on a une porte. On a une porte, comme une nouvelle destination. Il est de feu, évidemment. Hein. Le phénix, hop, le phénix. Alors on est pareil, on est un peu perché. Hein. C'est une carte de régénération. On dit que le phénix renaît de ses cendres. Alors, on n'est pas sur de la réincarnation, je pense pas. On est sur vraiment la roue de la vie, hein, tout comme l'arbre monde. Voilà, c'est la roue qui a tourné, c'est le changement qui s'opère. Vous en sortez plus fort, vous en sortez plus vivant, plus joyeux, renforcé. Donc une belle semaine où vous pouvez flamboyer, où vous pouvez avoir un accroissement de votre vitalité très très forte. Et on vous demande en fait de vous réinventer et d'être prêt au nouveau cycle. Parce que vous avez là une capacité avec ces deux cartes de vraiment atteindre tous vos objectifs et tout le succès que vous espérez. C'est des cartes très très fortes pour les poissons. On est quand même sur un arcane majeur, on a un animal mythique. Ça va être une semaine qui va être riche et certainement avec quelques rebondissements, mais ayez la foi. Les cycles évoluent et vous en sortez plus affermis et beaucoup plus assertif. Voilà pour les poissons. Je vous remercie. On va passer aux éléments air maintenant. Me revoilà pour les éléments air. Donc les éléments air à 23 minutes 04 pour l'énergie générale qui vient vers vous. Alors, l'énergie générale qui vient vers vous, c'est le 10 d'épée, le commencement et la peur. Ça peut être une semaine qui est un petit peu lourde. Je vais pas vous mentir. Avec le 10 d'épée, vous pouvez avoir des sentiments ou la confirmation d'une trahison, d'une haine injustifiée. Vous voyez cet homme à terre, il s'est battu, on lui a mis 10 épées dans le dos. Dans le dos. Donc vous êtes à terre. Alors la bonne nouvelle avec le 10 d'épée, c'est qu'on peut pas aller plus loin. Il n'y en aura pas 11. C'est fini. Ce côté-là, il est terminé. Alors, l'énergie, c'est évidemment une énergie basse. Vous avez pu être calomnié, trahi, on a pu être malveillant avec vous. Après, on est sur des énergies de la semaine. Hein. Ce que je vous dis, c'est à prendre aussi avec un certain recul. On va pas non plus se mettre la rate au courbouillon. C'est une semaine, ça va passer. Bon, c'est une énergie qui est un petit peu difficile, qui vient vers vous. Le plus important, c'est que l'aube va se lever. Vous allez avoir un renouveau.
ce que nous dit la carte du commencement, évidemment, hein, puisque là, vous êtes sur la fin d'un cycle, et vous avez le commencement qui arrive très très vite. Donc en fait, vous pouvez avoir, je sais pas, une journée, une demi-journée où ouf, ça va pas, et après ça repart. Le commencement, avec cette magnifique carte, avec cette explosion d'étoiles là. Donc on passe de ce 10 d'épée, cet homme à terre, pouf, à un commencement avec plein d'étoiles, plein d'étoiles dans les yeux, ça peut commencer, à condition, évidemment, de ne pas sombrer dans la peur. Vous pouvez avoir des réminiscences de ce 10 d'épée, qui vous met un petit peu dans l'insécurité, dans la crainte et l'immobilité. Mais voilà, on est sur une semaine, faut peut-être le temps de digérer un petit peu avant de faire un nouveau commencement. Et voilà l'énergie principale pour les éléments air. Je vais tout de suite commencer avec les Gémeaux. Rebonjour amis Gémeaux. Alors, vous avez eu un très bon tirage conseil qui démarre à 26 minutes 40, mais un très beau tirage conseil par rapport aux énergies du 10 d'épée, commencement et peur qui vont venir à votre rencontre. Vous avez eu l'as de baguette, l'as de bâton, et le lion. Alors, tout de suite, on voit que ce sont des cartes qui sont liées à l'élément feu. Donc, on va être dans l'action, on va être dans la fierté, on va être dans la confiance en soi. L'as de bâton, vous voyez, c'est des cerises. En fait, moi j'adore cette carte. C'est des cerises avec un petit oiseau en haut, voilà, un petit peu gris. Alors c'est peut-être l'énergie qui vient vers vous, mais vous en tout cas, vous êtes sur un nouveau commencement. C'est souvent un commencement professionnel, un nouvel objectif professionnel, soit une nouvelle carrière ou une nouvelle étape professionnelle. Mais ça peut être un voyage aussi, ça peut être une aventure, une initiative, un projet, ça peut même être la naissance d'un enfant. Enfin, on est dans le début de quelque chose qui va vous animer, qui va réveiller le feu de la passion, votre feu intérieur. Donc c'est une très belle carte. Elle correspond plutôt au moment de l'été, juin, juillet, août. Donc je le dis comme ça en passant, n'hésitez pas à porter du jaune cette semaine, ça va beaucoup vous aider. L'énergie vitale est là. Vous l'avez en vous. Vous avez peut-être en face de vous une énergie extrêmement pesante, craintive, etc. Mais vous, alors vous déchirez tout. Hein. Vous avez des nouvelles idées, vous avez des conversations enrichissantes. Avec l'as de baguette, on est vraiment sur quelque chose de magnifique qui commence. Donc, nouvelle étape, nouvelle rencontre, nouveau voyage, nouveau bébé, nouvelle entreprise. C'est une carte d'action, c'est une carte d'investissement avec une perspective de réussite qui est réelle. Donc, très belle carte, la carte de l'as de baguette. Et vous avez comme conseil aussi le lion. Alors, on voit le lion, et c'est petit. Donc en fait, c'est plutôt une lionne. Hein. Les lionnes qui font pas mal de boulot quand même dans les... Je sais pas si on dit une meute de lions. Bon. Enfin bon, dans l'équipe, elles sont plutôt actives. Donc, écoutez votre intuition, écoutez votre part féminine. J'ai envie de vous dire pour ce nouveau projet ou cette nouvelle étape.
Et puis ne vous laissez pas démonter par les énergies environnantes. Tout simplement, vous avez vu un lion, vous avez vu un petit peu la puissance et le calme et la force qui s'en dégage. Il n'a pas besoin de bouger une oreille pour inspirer le respect, hein. Alors, même si vous êtes, je sais pas, si d'habitude vous n'êtes pas quelqu'un qui se met beaucoup en avant, bah, faites preuve d'un peu d'assertivité, dites ce que vous pensez, ça, gentiment, hein, mais si vous travaillez en équipe, ne restez pas à l'arrière. Mettez-vous à votre juste place. Et il y a aussi un conseil avec cette carte, vous voyez, avec les lionceaux, là, c'est prenez soin de votre famille. Prenez soin de votre territoire, prenez soin de votre famille, prenez soin de votre repos aussi, parce que les lions sont quand même reconnus pour passer beaucoup de temps à dormir et à n'agir par surprise et en groupe que lorsqu'ils sont sûrs d'attraper leur proie. Donc on ne se disperse pas, on a beaucoup d'énergie, mais on ne se disperse pas, on va aux choses les plus importantes. Et si on a quelque chose à attraper, voilà, et il est bon d'attendre le bon moment. Chouchoutez-vous, chouchoutez votre famille, et si vous avez le début d'une opportunité, là, avec le repos que vous aurez emmagasiné, vous aurez l'énergie pour tout déchirer. Voilà pour les lions. Très belle carte aussi. Les énergies qui arrivent sont pas top, mais alors vous êtes top. J'en ai fini avec les lions, je vous remercie et je vais passer aux balances. Me revoilà pour les balances à 32 minutes. Tout bien vers là, toi. 32 minutes 20. Alors, je vous rappelle qu'on a des énergies de 10 d'épée, de commencement et de peur qui viennent vers l'élément R. Et les conseils, les voici, c'est la pierre levée, qui dans ce jeu correspond à la justice, et le castor. Alors on a la pierre qui est très présente sur les deux cartes. Alors la pierre levée, on voit d'ailleurs qu'il y a une balance sur cette pierre levée. Des triskel, une petite araignée là. Des marguerites. Excusez-moi, c'est une référence personnelle. J'avais une grand-mère qui s'appelait Marguerite. Alors, les triskel, bah, c'est aussi un sigle assez puissant. Mais moi, c'est la balance surtout qui me parle et cette spirale-là. Alors, les pierres levées, c'était l'endroit où la communauté réglait les litiges, prenait les décisions devant les dieux. Généralement, il y avait des cercles de pierre. On écoutait les témoignages et on rendait la justice. Donc on va vraiment être sur une notion de justice. Alors, la justice, c'est plusieurs notions. Déjà, il faut être objectif, honnête, confiant dans la décision qu'on a prise, qu'on a mûrement réfléchi, je pense, avec l'araignée, ou qu'on va prendre cette semaine. Parce que il y a une notion de vérité et de justice envers soi-même avec la carte de la justice. Vous avez récolté suffisamment d'informations pour prendre la meilleure décision pour vous. Vous avez correctement évalué la question, vous avez bien réfléchi, et grâce à cette pierre levée, vous pouvez être sûr que la vérité
va être révélé. C'est une carte d'harmonie aussi et d'équilibre, évidemment, hein. Elle met en avant la vertu, l'honneur, puisque on est sur le verdict qu'on proclame aux dieux. Ça peut être un résultat juridique positif en votre faveur qui tombe. Vous avez gain de cause. Ça peut être le retour à une harmonie, une loi naturelle. Vous dites adieu aux 10 d'épée, j'en ai trop, là, c'est pas possible, il faut arrêter, là, je dis stop. Et c'est aussi, on récolte ce qu'on sème. Donc, si vous avez bien semé, votre récolte sera récompensée. Donc, si vous faites preuve d'impartialité, si vous faites preuve d'honnêteté dans les décisions que vous prenez, d'équilibre, d'équité, vous allez passer une excellente semaine. Et comme je dis, ça peut être aussi la reconnaissance par la justice, par quelqu'un, d'une situation qui posait problème et qui va être en votre faveur. Ensuite, nous avons eu le castor, qui n'a pas très bonne réputation, et c'est bien dommage. Bon, c'est comme tous les animaux, qui sont très actifs, quand il s'agit de boucher les rivières, c'est pas toujours l'idéal. Toutefois, le castor, qu'est-ce qu'il fait? Lui, il construit des barrages pour lui et ses congénères, donc pas tout seul, encore sur l'équité, et il va partager cet habitat. C'est très coopératif comme carte, parce qu'il crée des habitats pour eux, mais ça profite à d'autres espèces. On croit souvent qu'un arbre mort dans une rivière ou à côté d'une rivière, c'est quelque chose qu'on doit éliminer. Pas du tout. Dans les lieux naturels, ces vieux arbres peuvent être laissés là justement pour aider à l'installation d'autres espèces, des insectes, des oiseaux, etc., des grenouilles, etc., qui peuvent aider à l'équilibre du lieu. Donc, c'est pas parce qu'on a un arbre mort, comme on pourrait avoir un 10 d'épée, la personne est un petit peu à terre, que rien de productif ne peut en sortir. Au contraire. Si vous avez un projet, un objectif, avec le castor, c'est le moment d'y aller. C'est clair que là, c'est un bon moment pour vous, à condition d'être dans la coopération, l'harmonie, la justesse. On voit que là, les propriétaires du moulin vont peut-être pas être forcément tout à fait d'accord. Mais le castor poursuit sa tâche. Parce que pour lui, c'est sa vérité. Il y a peut-être un gros travail qui l'attend. Pour cela, il va peut-être demander de l'aide. Et avec la justice aussi, si vous êtes en déséquilibre, il faut demander de l'aide. L'univers se chargera de rééquilibrer la balance, ou alors peut-être que vous allez aider quelqu'un. Avec le castor, on est beaucoup sur l'entraide. Voilà. Le conseil, c'est de faire le maximum au bon moment, dans un souci de collaboration et d'équité. Voilà pour les balances. Je vous remercie et je vais passer au Verseau. Me revoici pour les Verseaux. Alors, à 39 minutes 45. Alors, face à l'énergie du 10 d'épée, du commencement et de la peur, hein, qui sont des énergies un petit peu lourdes de fin de cycle, mais qui
qui annonce un début de cycle. Vous avez eu le 5 de Pentacle, l'oiseau-mouche ou colibri, et le castor comme carte conseil. Alors, le 5 de Pentacle, il a deux significations principales. Des dépenses imprévues, des problèmes financiers, des engagements au-dessus de ses moyens. Mais on remarque, regardez-moi, il y a une petite salamandre là. Ouh, c'est pas quelque chose qui va durer. Et cette dame, elle a 5 pentacles au-dessus d'elle. Elle ne s'en rend pas compte. Derrière, on a des pierres levées, avec de la lumière. Donc, on a cette notion financière. C'est un moment où l'argent peut manquer un petit peu, où on a déménagé et on est un petit peu à court, où on a fait des travaux, on est un petit peu juste, ou alors on pensait avoir une promotion et on ne l'a pas, et on s'était un petit peu engagé. Bon, bref, ça peut être une période qui est un petit peu difficile, mais on est d'accord, c'est sur une semaine et c'est des énergies, hein, c'est pas non plus... c'est à relativiser. Donc, c'est une carte qui appelle à la prudence, d'une part. Le changement arrive. On évite de prêter de l'argent aux personnes qui nous en demandent parce qu'on va en avoir besoin. Si on en a peu, on essaye d'être économe. Et si on en a besoin, avec la carte conseil du castor, qui nous parle de collaboration, pour créer un barrage, pour créer un abri, pour créer une habitation, puisqu'il travaille en équipe, le castor. Avec le 5 de Pentacle et le castor, on va être sur, si besoin, demander de l'aide financière à des personnes de confiance. Voilà. C'est accessible. Vous voyez, il y a le feu qui est là. Cette aide est accessible. Il faut aller au-delà de sa fierté temporaire et de sa fierté et temporairement demander de l'aide. Ne pas rester comme ça. Voilà, avec le castor et le 5 de Pentacle. Le 5 de Pentacle, c'est aussi un isolement. C'est un isolement temporaire. Alors parfois on l'a souhaité, parce que on a eu trop de sollicitations et on a besoin de faire une pause avec le 5. On a besoin de faire une pause. Un peu dans le dénuement. Alors, pas forcément matériel, dans le dénuement de sollicitations. Vous voyez, on peut être dans une instabilité, une petite tristesse temporaire, et on a besoin de solitude pour remonter son énergie, surmonter une certaine crainte, une certaine peur, une certaine parfois honte, ça arrive, hein. Pour surmonter l'insatisfaction d'une situation qu'on vit, on a besoin de ce moment de solitude et un peu de dénuement, mais c'est quelque chose de volontaire. On va se dépouiller. Par exemple, on peut décider de passer une semaine sans téléphone, une semaine sans sortie tous les soirs parce que on n'en veut plus. Voilà. Ça peut être ça aussi, tout simplement. Alors, on a eu le colibri aussi, qui est une très très jolie carte. J'adore le colibri. Je trouve que c'était un très beau précepte, le colibri. Alors, le colibri qui va aller chercher le nectar de ces jolies fleurs. Donc, le colibri, c'est celui dans l'histoire qui, lorsqu'il y a un incendie, va chercher une goutte d'eau pour éteindre l'incendie dans la forêt. Et les autres animaux lui disent: non, mais tu crois que tu vas servir à quelque chose avec ta goutte d'eau là? Et le colibri répond:
moi je fais ma part. Voilà. Donc c'est quelque chose qui est très joli et une belle métaphore de la vie en fait. On n'est pas toujours sur la stabilité, mais on fait ce qu'on peut où on aime. On apporte sa part, on apporte son aide, on apporte sa présence où on aime. Et cette petite goutte d'eau peut tout faire changer. Donc notre colibri est en train de chercher le nectar pour s'en nourrir. Donc cherchez la bonne humeur. Vous avez vu la bonne humeur de cette carte. Elle est magnifique. Avec le nectar qui s'en va. Descend, des paillettes. Elle vous rappelle que vous avez des dons, que vous aussi, vous avez la capacité d'apporter votre petite goutte d'eau, votre petite contribution au monde, mais une contribution qui peut changer, qui peut tout changer. Et qu'on n'est pas là sur on n'est pas sur une contribution financière, on est sur vos dons, vos qualités, votre nature. Il y a des choses qui pour la plupart des gens, vont de soi, mais vous avez peut-être cette semaine conscience que votre personnalité, votre nature, vous permet de partager des choses non pas matérielles, mais authentiques avec les autres. Et ça, c'est quelque chose de très beau aussi et de très précieux. Voilà pour les Verseaux. Donc, je vous souhaite une bonne semaine. Ne vous inquiétez pas, c'est temporaire. Si cet isolement et cette période un peu difficile financièrement vous inquiète, ne vous en faites pas, c'est quelque chose d'éphémère. Comptez plutôt sur votre nature joyeuse, votre communication et toutes les belles qualités qu'on connaît au Verseau. Voilà, je vous souhaite une bonne semaine et je vais